Comment vous ressentez ces 2 journées intenses? Quel est votre sentiment? On est à quelques minutes de la clôture. Oui, je vois un engagement à très haut niveau entre deux pays qui s'est traduit par la présence et la signature d'un protocole d'accord réunissant le ministère de l'Intérieur et des municipalités libanais avec le ministre français M. Lecornu, avec le CNFPT, avec le MAE français et le comité des maires libanais. Ça se traduit donc par, ce protocole traduit la mise en place d'un centre de formation pour les municipalités. Et ça, c'est très important parce qu'on n'a pas un centre au Liban. Donc c'est un engagement très fort de la part de la France pour développer cette institution municipale libanaise. Finalement, tous ces projets que les collectivités veulent signer ensemble, ces partenariats, elles vont avoir du mal à émerger s'il n'y a pas sur place la structure, le personnel formé. Donc c'est véritablement la première pierre pour mener à bien tous ces projets, ce centre de formation. Bien sûr, ce n'est pas le premier exercice. On a fait des formations, on a créé des nouveaux postes, des agents de développement local parce qu'on a senti le besoin, bien sûr. Mais maintenant, avec l'appui des ministères français et libanais, ça veut dire l'engagement gouvernemental pour créer un centre donc généralisé à toutes les municipalités, c'est ça le point fort. Donc on a, nous, avec d'autres, nous avons pu faire des actions ponctuelles, mais cette expérience a été portée donc par nos ministres pour généraliser et faire un projet national pour renforcer cette institution et par la suite développer la coopération décentralisée, par exemple, entre autres. Comment vous qualifiez ces 3e assises? Alors c'est un nouvel élan, une pierre marquante, une continuité? C'est une continuité, bien sûr, parce que c'est les 3e assises, mais c'est la première fois où on lance un grand projet à niveau national et structurant. Donc ça va au-delà d'une simple coopération et ça prend en compte toutes les coopérations existantes, l'expérience vécue avec toute cette coopération décentralisée franco-libanaise pour les mettre au service de la création de ce nouveau centre de formation pour les municipalités libanaises. Donc de ce point de vue, je pense que c'était des assises structurantes pour l'action municipale libanaise. De votre point de vue, maintenant que ce centre est acté, va voir le jour, pour vous, quelle est la priorité après? La prochaine étape marquante qui vous semble essentielle? C'est l'engagement réel du gouvernement libanais de considérer que ce centre est la référence, c'est le label pour la formation, obliger les uns et les autres, donc les institutions, etc., de suivre un certain curriculum dans l'enseignement, parce que ce centre ne va pas empêcher les autres à faire des formations dans tel ou tel domaine, non. Mais il y a un curriculum, un plan à suivre, voilà, un plan à suivre. Donc ça devient l'affaire de l'État libanais d'exiger en quelque sorte ce cheminement. La décentralisation en France, Monsieur le ministre le rappelait, et c'est depuis les années 80, il faut du temps. Il faut du temps. Est-ce que le Liban a le temps devant les problèmes qui frappent à sa porte? Est-ce qu'il a le temps de prendre ce temps? Est-ce qu'il doit aller encore plus vite? Qu'en pensez-vous, vous personnellement, de votre observation privilégiée? Non, peut-être qu'on n'a pas vraiment le temps, mais les maires font ce qu'ils peuvent. Et on peut voir aussi au Liban une certaine décentralisation de fait. Mais la législation ne suit pas. Nous espérons que, avec ce centre de formation pour les municipalités, c'est une pierre importante pour aller vers une décentralisation réelle dans ce pays. Il faut passer par le renforcement de l'institution avant de parler décentralisation, vraiment. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec nos partenaires français.